Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour un crash test des tampons que j'avais achetés chez Nose. Deux petits tampons que j'ai achetés chez... Enfin petits, ils sont pas petits d'ailleurs, ils sont bien gros. Chez Action, et les plaques d'embossage de chez Action, celles qui embossent et qui coupent, et celles qui ont un embossage en 3D. Voilà, donc pas toutes, j'en ai trouvé que deux, donc je vais vous faire le crash test sur les deux. Voilà, donc je vais attaquer par les tampons Nose. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, hop, ce que j'avais acheté. Donc j'avais pris cela, voilà, c'est la marque Studio G. J'avais pris cela de la marque Dovecraft. Studio Light, hop, voilà, celui-ci. Donc ils sont pas forcément remis correctement parce que je les ai utilisés évidemment. J'ai déjà fait le tamponnage pour pas que ce soit trop long pour vous. Il y avait celui-ci et celui-ci qui est censé, hop, donner ceci. Voilà, la marque Studio Light aussi. Hop hop hop, excusez-moi pour le bruit. Ah oui, et les deux tampons de chez Action, c'est ceux-là. Donc tout le monde connaît là, voilà. Hop hop hop. On va tester tout ça parce que ceux-là là, j'ai entendu dire des fois alors qu'ils marchaient, des fois qu'ils marchaient pas, des fois que c'était fait exprès, des fois que c'était pas fait exprès. Bon, on va voir ça ensemble. Enfin, mon avis quoi, hein. En tout cas, ben, ils sont là, je vais attaquer par eux d'ailleurs. Hop. Donc j'ai fait ces deux là, voilà, de chez Action. Donc ça donne, hop, je vois rien, ceci pour un. Et l'autre il est là, voilà. Donc pour moi c'est correct. Il y a des manques, surtout sur le bleu, surtout sur celui-là. Il y a des manques, je pense que c'est fait exprès, voilà, je pense vraiment que c'est fait exprès, que ça donne un effet vieilli ou voilà, mais bon ça va, ça sort pas mal, hein. On peut pas dire que ça sort bien. Donc j'ai fait ça, tous mes tests je les ai fait à la Versafine, de couleurs différentes mais à la Versafine. Ensuite ceux-là, Studio G, hop. Donc là, cela, au niveau du tamponnage, ça va, il n'y a rien à dire. Avec la Versafine, ça va. Par contre, j'ai eu énormément de mal à les décoller du plastique. Il y a un plastique à l'intérieur qui tient le tampon un dessus, un dessous. Et ça, j'ai énormément eu de mal à le retirer. Ça restait accroché, c'était infernal. Donc bon, j'ai fini par y arriver. Voilà, ça donne ceci. Je sais pas si ça vous l'a fait aussi, que le tampon reste accroché, mais... Donc voilà, et celui-là, alors là c'est... attendez. Là c'est sans... Mais j'y vois rien aujourd'hui. C'est sans le tapis de souris, et là c'est avec le tapis de souris, donc limite c'est mieux sans. Voilà, et là ben je me suis trompée, j'ai le... Enfin je me suis pas trompée, j'ai le tampon qui m'a lâché des doigts. Voilà le résultat. Donc celui-là on l'oublie. Voilà, il y a celui-là, hop, et celui-là. Voilà. Et l'autre très bien sorti aussi. Donc pour au niveau tamponnage, il n'y a rien à dire. Après c'est vrai qu'on est content quand on arrive à les sortir quand même, hein. Ensuite il y a celui-là, donc hop, Paris. On va le mettre là, la petite tour Eiffel. Elle est où la petite tour Eiffel? Elle est là. Voilà, ça donne ceci. Il y a la couronne, le lys et la tour Eiffel. Donc c'est super bien sorti. Il y a bien les détails. Là, il n'y a rien à dire. Je trouve qu'il n'y a rien à dire. Mais il fonctionne très bien. Tout ça dans l'ensemble. Ensuite, il y a celui-là. Hop, ça faisait dentelle, ça. C'est là, voilà. Donc celui-là, j'ai fait plusieurs essais, mais celui-là, on va dire, il fonctionne peut-être un peu moins bien au niveau des détails. Ça fait un peu vieilli comme sur les trucs d'Action.
Il y a un petit peu des manques. Là, c'est la dentelle. Voilà, les deux dentelles du bas, là, elles sont superbes. Vraiment, vraiment, vraiment jolies. C'est plein de détails, c'est superbe. Vraiment superbe. Mais il y a un petit peu des manques. C'est celui qui a le moins bien fonctionné, je trouve. Celui-ci. Hop, voilà. C'est celui qui a le moins bien fonctionné. Donc ça, hop, on va le mettre là. Ensuite, il y a celui-là. Voilà, les espèces de fleurs. Donc là, la grosse fleur est super bien sortie. Voilà ce que ça donne. Et les deux petites, il y a quelques petits manques, mais qui ne gêneront pas pour les créations de toute façon, étant donné que on peut coloriser, on peut par-dessus, ça se verra pas du tout. Ça se verra pas, ça va faire joli quand même. Et il me reste donc les deux gros tampons, donc on va faire celui-là, hop. Ça donne ça normalement, voilà. Celui-là, il a super bien marché. Il y a quelques manques si on regarde de proche, mais ça va. Voilà, ça donne ça. Je vais essayer de vous le mettre un petit peu plus loin. Je voulais que vous voyez les détails, mais... Voilà, donc il est bien sorti. Ça fait joli, hein. Il est super joli celui-là. Après, on peut le coloriser et je pense que ça doit faire un fond assez sympathique. Et il y a celui-là en dernier, hop là, voilà. Donc celui-là, je suis assez mitigée. Je pensais qu'il allait faire beaucoup plus joli que ça en fait. Que ça allait rendre beaucoup mieux. À la caméra, ça a l'air de rendre un petit peu mieux que ce que ça fait en vrai. Voilà, bon après il faut arriver à l'utiliser. Je pense que c'est quand même ouais, bien chargé et c'est à voir. J'ai trouvé une utilité de toute façon, mais à voir. Celui-là, à voir. Voilà, donc ça, c'était pour les tampons de Nose et les deux tampons d'Action. Ensuite, on passe aux plaques d'embossage. Donc, il y avait celle-ci. Hop là. Voilà. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc là, c'était les petits cœurs. Hop, le focus. Non, il veut pas. Voilà, les petits cœurs. Et ça donne ceci. Donc, comme machine de découpe, j'ai la Mademoiselle Toga, la cuticole à 4. Elle est très très bien. On peut régler le haut, le bas. Enfin, elle se règle en hauteur. Donc du coup, j'ai fait ça, j'ai mis mon truc à 13. Hop, ça sort super bien. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça sort super bien. Voilà, donc à 13, c'était impeccable pour cette plaque-là, en tout cas. Après, vous allez voir que, voilà, j'ai essayé avec une 15... et la 15 m'a arraché un petit peu le papier. Voilà, au début j'ai fait 15 et après je me suis dit non, c'est trop. C'est trop, donc j'ai mis à 13. Là, je sais pas si vous allez le voir, mais derrière ça m'a arraché un petit peu le papier. Quand j'ai enlevé les cœurs, en fait, c'est parti quoi avec. Le papier est parti avec, donc il vaut mieux utiliser du 13 quoi pour les petites plaques comme ça. Là, j'ai fait pareil sur celle-là. Hop. Je sais pas si vous voyez, mais... j'ai essayé à 13, ça m'a arraché le papier derrière, donc j'ai laissé tomber et j'ai fait du 15. Et avec le 15, là c'est beaucoup mieux, pour le coup c'est beaucoup mieux. Il y a des plaques avec lesquelles le 13 va très bien et d'autres où il vaut mieux utiliser du 15. Donc voilà, ça c'est ouais, les papillons et les petits oiseaux. Voilà, c'est celle-ci. Hop. Donc voilà, ça donne ça. Elles sont belles. Après, c'est vrai que certaines sont chargées. Donc il va falloir quand même arriver à les fondre dans la masse. Ensuite, il y a celle-là. Voilà, ça donne ceci. Hop là. Celle-là, c'est une des dernières que j'ai achetées. Elle est vraiment jolie.
Ensuite, on passe aux plaques, aux grandes plaques comme celle-ci. Oh, désolée, je vous fais bouger à chaque fois. J'appuie le coude contre la table et j'ai l'appareil qui bouge. Donc, il y a celle-ci, ça donne ça. Voilà, magnifique aussi. Bon, moi, après, voilà, les papillons, c'est rare que je les trouve moches. Après, hop, il y a la plaque avec des petites étoiles qui est là. C'est pareil, tout le reste, je l'ai fait en 13. J'ai mis ma Mademoiselle Toga au numéro 13. Les petits trèfles, voilà. J'entasse de l'autre côté. Voilà, alors les détails et tout, tout y est. Hein. Les découpes super faciles à enlever sur le papier. Peut-être un petit défaut si ça reste collé sur le dies. Pour l'enlever, il faut légèrement tordre la plaque. C'est le seul moyen que j'ai essayé d'utiliser un cure-dent. Ce qui n'a pas marché du tout, parce qu'il n'y a pas de point pour enlever, comme sur les dies normaux, il n'y a pas le trou en fait. Donc j'ai fait ça et j'ai gratté avec l'ongle, mais franchement c'est pas évident quoi à enlever. Des fois ça s'en va tout seul et c'est pas terrible. Voilà, celle-là elle est superbe, c'est les petits oiseaux bel-cage. Hop, voilà, ouais, ça, vraiment elles sont belles. Il y a un vraiment joli rendu. Là c'est les cœurs. Ben dis donc, la luminosité c'est pas le top. Et pourtant il fait beau. Hein. Voilà, et ça donne ceci, toujours à 13. Voilà. Les détails sont superbes. Voilà, donc ça c'était pour les plaques d'embossage que j'ai pu trouver moi. Ensuite on va passer aux plaques 3D. Donc j'en ai que 2, ça ira vite. Il y a celle-ci. Hop. Voilà, et celle-ci, voilà, ça donne ça. Alors c'est vrai que c'est vraiment 3D, le rendu, ça n'a rien à voir avec, avec les autres plaques d'embossage qu'il y avait jusqu'à maintenant. C'est vraiment beaucoup plus prononcé, ça rend bien, franchement ça rend super bien. Bon, il n'y avait que les plaques géométriques moi, mais ça rend super bien. Et ensuite il y avait celle-ci. Donc les deux me plaisaient, de toute façon les motifs géométriques comme ça j'aime beaucoup. Donc de toute façon j'étais contente. Et là ça donne ça. Alors celle-ci ça me fait penser aux tapisseries des années 70 là. Mais sur une carte franchement ça donne bien, je pense que ça doit bien donner. Hop, voilà, le motif est bien prononcé. Et là pour ça, excusez-moi, m'étrangle. Pour celle-ci de plaque, j'ai mis ma Mademoiselle Toga au numéro 11. Voilà, donc ça a été un peu... Il faudra que je regarde un peu sur des hauls, voir comment ça se passe. Parce que là, j'ai utilisé en fait ma plaque blanche, normale. Et par-dessus, la plaque transparente n'y allait pas. La plaque est trop épaisse, donc ça ne rentre pas. Donc du coup, ben, j'ai mis une plaque plus fine sur le dessus. Et là, ça a bien fonctionné. Mais bon, il doit y avoir peut-être un autre moyen que du bricolage ou du rafistolage, je ne sais pas. Il faudra que je regarde ça un petit peu sur les vidéos de certaines d'entre vous. Voilà, donc ce petit crash test est terminé. Je suis contente des plaques, franchement c'est top. À part ce petit défaut où il n'y a pas de trou pour enlever les petits bouts de papier et après les chutes que vous avez. Sinon le reste c'est super. Et les tampons, il y en a deux qui, celui-ci et je vous ai dit celui-ci, voilà. C'est les deux qui sont un peu moins bien, pour moi hein. Attention parce que... Voilà, moi ça a un petit peu moins bien marché. Tous les autres que j'ai achetés ont super bien fonctionné. Les tampons de noz, voilà. Et les deux tampons d'action vont très bien puisque ça fait un effet vieilli. Donc je pense que ça doit réellement être fait exprès. Voilà, sur ce, ben, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, ben, laissez-moi mon petit pouce bleu.
Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!